Une simple femme de ménage, noire et invisible aux yeux du monde, ose se lever au tribunal et déclare: Je vais le défendre. Ce jour-là, elle n'avait ni diplôme, ni avocat, mais elle détenait quelque chose que personne ne pouvait acheter, la vérité. Ce qu'elle a fait ensuite a bouleversé le pays, humilié les puissants et changé sa vie pour toujours. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Votre soutien nous inspire à raconter toujours plus d'histoires incroyables et vraies comme celle-ci. Dans le tumulte des gratte-ciel de New York, où les fortunes se bâtissent en silence dans des bureaux en verre, Lena Mavuba, 53 ans, femme noire et femme de ménage, passe inaperçue. Chaque matin, elle enfile son uniforme bleu marine, enfile ses gants, et pénètre dans les couloirs feutrés du prestigieux cabinet d'avocats Kessler & Stein. Personne ne connaît vraiment son nom. On l'appelle Madame, la dame de l'entretien, parfois même la petite. Pourtant, elle voit tout. Elle entend tout. Pendant que les avocats débattent de stratégies derrière des portes closes, Lena récure les vérités sales qu'on cache sous les fauteuils en cuir. Elle range les dossiers tombés par mégarde, classe parfois des papiers oubliés dans les salles de réunion. Dans l'ombre, elle observe les visages tendus, les messes basses, les regards coupables. Son monde est un ballet silencieux où elle danse chaque jour sans qu'on la regarde. Veuve depuis 10 ans, mère de 2 enfants adultes partis vivre leur vie, Lena vit seule dans un petit appartement du Bronx. Elle lit beaucoup, surtout la nuit. Des romans, parfois des articles de droit abandonnés dans les poubelles du cabinet. Elle ne comprend pas tout, mais elle apprend. Sans en avoir conscience, elle se forge une intelligence aiguisée, une mémoire exceptionnelle, et une capacité rare à lire entre les lignes littéralement comme figurativement. Pour le monde, elle n'est qu'une femme de ménage. Mais dans l'ombre de ce cabinet où la justice est un luxe, Lena s'apprête à devenir bien plus. C'était un jeudi matin comme les autres. Les couloirs du cabinet Kessler & Stein résonnaient du claquement rythmé des talons, du bourdonnement des machines à café, et du murmure des conversations feutrées. Lena, balai à la main, nettoyait la grande salle de réunion au 18e étage. Un endroit qu'elle surnommait la cage dorée parce que tout brillait, sauf la vérité. Ce jour-là, elle arriva plus tôt que prévu. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, maître Alan Kessler, l'avocat le plus célèbre du cabinet, parlait à voix basse au téléphone. Il ne l'avait pas vue. Sa voix était tendue, presque paniquée. Ce procès, c'est une bombe. Je ne peux pas défendre ce type. Ils ont payé, trop. Dis à Richard qu'il est seul. Lena se figea. Le type en question était Richard Baumann, un milliardaire accusé de fraude, de corruption et même de tentative de meurtre. Son procès médiatisé devait commencer dans 2 jours. Et voilà que son propre avocat l'abandonnait, apparemment corrompu. Plus tard dans la journée, elle vit Baumann, seul dans une salle d'attente, visiblement brisée. Pas de garde du corps. Pas d'avocat. Juste un homme puissant devenu vulnérable. Quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas de la pitié. C'était un instinct. Une voix intérieure, claire, calme, qui lui soufflait. Quelqu'un doit dire la vérité. Tu as vu ce qu'il cache. Tu sais. Mais Lena n'était pas avocate. Juste femme de ménage. Juste? Ou peut-être pas seulement. L'appel était là, brutal et clair. Mais le destin ne fait jamais de cadeaux sans poser des preuves. Le soir venu, Lena rentra chez elle, l'esprit agité. Elle traversa les rues du Bronx comme en transe, le sac de provisions battant contre sa hanche, le téléphone muet dans sa poche. Elle se sentait habitée. Les mots entendus dans cette salle, la peur dans la voix de l'avocat, le regard perdu de Richard Baumann. Tout tournait dans sa tête comme un cyclone. Assise à sa petite table de cuisine, entre une plante fanée et un évier qui fuyait, elle ouvrit machinalement un vieux livre de droit récupéré des poubelles du cabinet, il y a des mois. Des phrases lui sautaient aux yeux. Des termes qu'elle commençait à comprendre. Des mécanismes, des règles, des failles. Et si elle pouvait faire quelque chose? Et si elle parlait à quelqu'un? Et si elle disait la vérité? Mais aussitôt, une autre voix intérieure s'éleva. Plus dure. Plus cruelle. Tu n'es rien. Juste une femme de ménage. Noire, invisible, sans diplôme. Tu crois vraiment qu'il t'écouterait? Elle se leva brutalement, referma le livre. Elle n'était pas une héroïne de film.
Ce n'était pas un conte de fées. Le monde réel ne faisait pas de place aux rêveurs. Et encore moins à ceux qui venaient d'en bas. Non. C'était trop risqué. Trop fou. Léna avait vu ce que les puissants faisaient à ceux qui les défiaient. Elle avait besoin de son travail. De son anonymat. De sa sécurité. Ce soir-là, elle décida d'oublier. Mais le destin, lui, n'avait pas l'intention de la laisser tranquille. Le lendemain, Léna reprit son service comme si de rien n'était. Mais ses gestes étaient plus mécaniques. Son esprit flottait ailleurs. Son refus de la veille la laissait vide, presque lâche. En montant aux 12 étages pour vider les corbeilles, elle croisa une silhouette familière, Monsieur Delacroix, ancien juriste du cabinet, maintenant à la retraite. Il était revenu pour récupérer des affaires personnelles. Un vieil homme aux cheveux blancs, toujours tiré à 4 épingles, que peu respectait à sa juste valeur. Mais Léna, elle, ne l'avait jamais oublié. C'était le seul qui l'appelait par son prénom, qui lui tenait la porte, qui la regardait vraiment. « Tu as l'air préoccupée, Léna. »« C'est rien, monsieur, juste la fatigue. »« La fatigue ? Ou le poids de quelque chose que tu n'oses pas faire ?» Léna sourit faiblement. Delacroix n'attendait pas de réponse. Il sortit un petit carton d'archives, l'ouvrit, et en sortit un vieux code de procédure pénale. Jauni, usé, mais annoté avec passion. « Tiens. Tu m'avais dit un jour que tu aimais lire ça. Il est à toi. » Elle hésita. « Monsieur, vous pensez qu'une femme comme moi pourrait comprendre tout ça ? » Comprendre ? Léna, tu sais écouter. Observer. Tu as vu ce que des jurés ne voient jamais. Tu crois que c'est rien ? Il s'arrêta, posa sa main sur le livre. La justice a besoin de gens comme toi. Pas des costumes. Des consciences. Ce fut un éclair dans l'obscurité. Un mentor n'enseigne pas toujours des techniques. Il réveille un feu oublié. Le jour du procès arriva. Le hall du tribunal fédéral de Manhattan bourdonnait d'agitation. Journalistes, caméras, avocats stressés, manifestants à l'extérieur. Tous attendaient le scandale Bowman comme une mise à mort publique. Léna n'était pas censée être là. Et pourtant, elle y était. Habillée sobrement, serrant contre elle un sac contenant le vieux code pénal de Delacroix et quelques notes gribouillées sur des feuilles volantes. Elle n'avait aucun badge, aucun droit d'accès, aucun statut. Juste une détermination féroce. Dans la salle d'audience, tout bascula. L'avocat censé défendre Richard Bowman n'était pas venu. Il s'était officiellement récusé, mais tout le monde savait, il avait été acheté pour fuir. Le juge fulminait, les murmures enflaient, Bowman restait assis, seul, la tête basse, humilié. Alors, Léna se leva. D'abord un pas, puis un autre. Chaque mètre vers le centre de la salle était un gouffre à franchir. Le silence se fit quand elle parla d'une voix claire. « Votre honneur. Je suis peut-être femme de ménage, mais je connais ce dossier. Et si personne ne le défend, alors je le ferai. » Rires étouffés. Des chuchotements indignés. Le juge la regarda longuement. Elle soutint son regard. « Et vous comptez représenter l'accusé, sans licence ? » ?»« Non, monsieur. Pas officiellement. Mais je peux prouver qu'il est innocent. Et je vous demande une seule chose, laissez-moi parler. » Un souffle parcourut la salle. L'irréversible venait d'être enclenché. Léna avait franchi le seuil. Il n'y aurait plus de retour. La salle du tribunal fut plongée dans un chaos feutré. Les murmures claquaient comme des gifles. Le juge, interloqué mais intrigué, accepta de suspendre l'audience pour 48 heures. Une occasion rare. Un miracle. Un piège, peut-être. Dans ce délai, Léna devait prouver qu'elle n'était pas une simple illuminée. Qu'elle avait des faits. Une logique. Une vérité. Ses premiers pas dans l'arène furent brutaux. Dans les couloirs du palais de justice, elle croisa des regards glacés, des sourires moqueurs, des murmures assassins. La femme de ménage veut jouer à Erin Brockovich. On la laissera pas aller loin. Mais tous ne se moquaient pas. Émilie, une jeune greffière, fut la première à l'aider. Touchée par le courage de Léna, elle lui fit discrètement passer les transcriptions des premières audiences, les détails de l'enquête et surtout,
une incohérence majeure dans le témoignage d'un des accusateurs. Puis vint Youssouf, un stagiaire en droit d'origine haïtienne, qui avait grandi dans le Bronx comme elle. Il lui offrit son aide, son accès à la base de données juridiques et surtout, du respect. Mais plus Lena avançait, plus les ennemis se révélaient. Le procureur James Rourke, hautain et raciste, ne supportait pas qu'une femme noire ose remettre en cause sa version. Il fit pression pour qu'elle soit expulsée de l'audience. Pire, l'ancien avocat de Bowman, Maître Wallace, était au cœur d'un réseau de corruption, et Lena commençait à tirer sur le bon fil. Menaces anonymes. Dossier perdu. Surveillance. Lena comprit alors que ce n'était pas seulement un procès. C'était un champ de bataille et elle était devenue une cible. La veille de l'audience décisive, le tribunal était désert. La nuit s'était installée sur Manhattan, glaciale et silencieuse. Dans une petite salle de consultation oubliée au sous-sol, Lena, Emily et Youssouf travaillaient à la lueur blafarde de néons fatigués. Sur la table, un chaos organisé, rapport d'enquête, photos, transcriptions, annotations. Dans cette nuit épaisse, la vérité se rapprochait. Et avec elle, un danger plus grand encore. Lena traçait une ligne rouge entre deux dates. Quelque chose n'allait pas dans les horaires du principal témoin à charge contre Bowman, un certain monsieur Keller, haut fonctionnaire proche du procureur. Selon les documents, il affirmait avoir vu Bowman sortir d'un immeuble à une heure précise. Mais, une vidéo de surveillance le plaçait lui-même à des kilomètres de là, au même moment. C'est ça, murmura Lena. Tu viens de le coincer, répondit Youssouf, les yeux brillants. Mais la tension monta d'un cran quand Emily découvrit que le fichier vidéo avait été trafiqué dans la base officielle. Quelqu'un au sein du système protégeait Keller, et Bowman n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste. Lena sentit la fatigue la rattraper, mais elle tenait bon. Son passé de solitude, de lutte, de silence, avait affûté son esprit comme une lame. Elle n'avait pas de diplôme. Pas de cabinet. Mais elle avait la vérité, la rage des invisibles, et maintenant, l'épreuve. Demain serait l'épreuve. La vraie. Et elle serait prête. La salle d'audience était pleine à craquer. Caméra braquée, murmure étouffé, le juge observait le silence avec gravité. Richard Bowman, encore vêtu d'un costume impeccable mais au regard vidé, fixait Lena. Cette femme que personne ne connaissait encore quelques jours plus tôt, se tenait là, droite, seule, face au système entier. Le procureur Rourke attaqua en premier, ironique, sûr de lui. Votre honneur, allons-nous vraiment perdre du temps avec des théories de comptoir proposées par une employée de surface? Des rires fusèrent. Lena ne broncha pas. Quand ce fut son tour, elle s'avança lentement au centre de la salle. Elle sortit une série de documents, les brandit. Voici les relevés d'entrée du bâtiment prétendument visité par monsieur Bowman. Il n'y a jamais mis les pieds ce jour-là. Puis, elle activa une vidéo sur une clé USB. Et voici monsieur Keller, le seul témoin direct à charge, filmé à l'autre bout de la ville, au moment exact où il prétendait avoir vu l'accusé. Un souffle coupa la salle. Le juge haussa les sourcils. Le procureur pâlit. Emily et Youssouf, assis au fond, échangèrent un regard ému. Mais Lena ne s'arrêta pas là. Elle présenta les logs du système de sécurité, prouvant la falsification de la vidéo officielle. Elle cita des jurisprudences avec assurance. Chaque mot frappait comme un marteau. Quand elle conclut, le silence était devenu sacré. Même ses détracteurs ne savaient plus où regarder. Le juge s'éclaircit la voix. Madame Mavuba, vos preuves sont irréfutables. Je vous félicite. Verdict, non coupable. Affaire classée. Dans un éclat spontané, la salle applaudit. Pas pour Bowman. Pour elle. Ce jour-là, Lena ne l'avait pas le sol. Elle avait l'injustice. Lorsque le marteau du juge frappa son bureau, scellant le verdict d'acquittement, un souffle sembla parcourir tout le tribunal. L'onde de choc ne venait pas du milliardaire sauvé, mais de Lena Mavuba, cette femme invisible devenue lumière. Richard Bowman, les larmes aux yeux, s'approcha d'elle. Il n'y avait plus de costume, plus d'arrogance, juste un homme touché. Vous m'avez sauvé la vie. Que puis-je faire pour vous? Lena leva les yeux vers lui, droite, fière. Ce que je veux. Que vous financiez des bourses pour les jeunes comme moi. Les silencieux. Les oubliés.
Le soir même, les chaînes d'information ne parlaient que d'elle. Léna, la femme de ménage qui a retourné la justice. Des appels affluaient de partout. Des écoles de droit, des journalistes, des ONG. On voulait l'interviewer, lui proposer un emploi, l'admirer. Mais Léna n'était pas intéressée par la gloire. Elle refusa les plateaux télé, les contrats publicitaires. Elle accepta une seule chose, une bourse intégrale à l'Université de droit de Columbia, offerte par une fondation que Richard Bauman venait de créer en son nom. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des centaines de lettres. De femmes. D'hommes. De jeunes de quartier, d'anciens détenus, de mères célibataires. Tous lui disaient la même chose. Tu nous as représentés. Et pour la première fois, Léna se regarda dans un miroir et ne vit plus une simple femme de ménage. Elle vit une voix. Une force. Une héroïne. 3 ans plus tard, une nouvelle silhouette franchit les portes du tribunal fédéral de Manhattan. Démarche assurée. Tailleur sobre. Regard calme. Un sac en cuir usé à la main. C'était maître Léna Mavuba, diplômée en droit, avocate et fondatrice de La Voix des Silencieux, une clinique juridique gratuite pour les invisibles, femmes de ménage, aides-soignants, sans-papiers, jeunes des quartiers oubliés. Elle était revenue, non plus comme témoin d'une injustice, mais comme gardienne du droit, armée de son histoire, de son savoir et de son feu intérieur. Dans son bureau aux murs modestes, pas de décoration luxueuse. Juste 3 choses. Le vieux code pénal donné par Delacroix, usé mais sacré. Une photo d'Émilie et Youssouf, devenus ses associés. Et une phrase gravée sur le mur. La vérité n'a pas besoin de diplôme pour exister. Seulement de courage. Le premier dossier du jour concernait une femme sans ressources accusée à tort de vol par un grand magasin. Léna l'écouta attentivement, nota chaque mot, puis dit, avec un sourire discret. Ne vous inquiétez pas. Je connais ce genre de mensonge. Chaque affaire n'était pas un grand procès, mais pour elle, chaque victoire comptait. Car l'élixir ramené de son voyage n'était pas une gloire personnelle, ni une richesse, mais la capacité à libérer les autres. Elle était devenue le pont entre les puissants et les muets. Entre la peur et la justice. Et dans les yeux de chaque client qu'elle défendait, Léna voyait un reflet d'elle-même. Une promesse tenue.